Les gars, c'est parti pour Paris. Paris. Donc là, il faut que je prenne le métro pour aller au salon. Allez, go. Pour le premier jour, le vendredi 23, j'ai participé à plusieurs conférences. La première avait pour sujet l'importance de la permaculture de nos jours. Cette conférence a été présentée par Maxime de Rostolan, fondateur de Ferme d'Avenir. Il nous a fait part des principes clés de la permaculture et je pense qu'il a donné envie à un certain nombre de personnes de se lancer là-dedans. Une association pour travailler sur l'agriculture et l'alimentation et essayer de faire un petit peu la révolution dans le secteur. Donc je suis arrivé à la permaculture par le biomimétisme. Moi j'ai créé, à la fin de mes études, j'ai fait un tour du monde en camion pendant 2 ans. Ensuite je suis rentré, j'avais décidé d'arrêter de prendre l'avion, donc je suis rentré à la voile. Et puis j'ai travaillé dans l'éducation au développement durable, j'ai fait des affiches pédagogiques sur un peu tous les enjeux de la biodiversité en ville, les énergies renouvelables, l'investissement socialement responsable, enfin tous ces trucs qui essaient de nous faire croire qu'on va réussir à remettre le système en place. J'ai découvert à ce moment-là, au moment où je commençais à déprimer et à me dire qu'on n'allait jamais réussir à changer le monde, j'ai découvert le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature. Ça vous parle, j'imagine. Si on n'invente pas autre chose et le monde après pétrole, la civilisation humaine, ça aura ressemblé à ça, un Irak, un accident. Il a fait passer un beau message écologique que j'apprécie vraiment. Si vous voulez plus ample information sur la permaculture ou tout simplement sur l'association qu'a monté Maxime de Rostolan, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo, tous les liens y seront présents. Et donc en fait, la permaculture, c'est un peu le biomimétisme appliqué à l'agriculture. En tout cas nous, c'est comme ça qu'on l'introduit la première fois. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire doucement. Ça va écoutez, on va attaquer. Alors, présentation rapide quand même, en tant que diététicien nutritionniste. Si j'ai proposé une intervention aujourd'hui, si ça a été validé, c'est tout simplement parce que j'ai testé beaucoup de choses, y compris en survie, du genre faire le GR10 à jeun, pour voir ce qu'il en était, si j'avais pas de besoin, donc voir comment le corps répondait, réagissait. J'ai fait des tests sur végétarisme, végétalisme, carnivore, le régime paléo, enfin bon bref, toutes ces choses. Donc on va reparler de ça aujourd'hui. Je vais vous faire une approche en médecine chinoise. Alors vite pour faire la chose, je suis diététicien nutritionniste. Par la suite, on a eu la chance d'avoir l'intervention de Charles-Antoine Winter, diététicien nutritionniste et responsable de formation de l'Institution de l'alimentation bio. Quelqu'un de très compétent et très intéressant, ce qui nous a fait tout un speech sur s'alimenter en survie, les lois de notre nature. Par des modèles et des exemples concrets, il nous a fait comprendre ce qu'il avait à faire passer. L'avantage, c'est qu'il nous a donné de nombreuses techniques pour aider notre corps à être plus efficace en cas de survie. Manger telle ou telle chose pour permettre à notre corps de se réchauffer ou au contraire de se refroidir. Des techniques aussi pour, avec une ingestion minime, nourrir notre corps plus. Et voilà, pareil, si vous désirez avoir plus de renseignements sur cet homme, je vous conseille d'aller voir dans la description, je vous mets tous les liens nécessaires. C'est vraiment quelqu'un de très enrichissant et j'ai adoré cette conférence. Un tout petit exemple, mais certains arrivent avec une quantité de cire extraordinaire. D'accord? Mais le problème, c'est qu'ils ont souvent la flamme qui va avec. Ils sont bruyants, ils se montrent, tout le monde les adore parce qu'ils sont à fond et tout. Mais plus la flamme est grosse, plus elle est nourrie, plus la cire diminue. D'accord? Donc ce côté de l'esprit, il faut s'en méfier puisqu'il va consumer votre corps. Donc, si vous êtes fatigué, vous allez peut-être ne pas supporter ce climat et il sera capable de vous pénétrer et de vous rendre malade. Je pense que vous avez tous connu ça, le climat est normal, mais vous avez fait trop la fête, vous avez mal mangé, d'accord? Et tout d'un coup, une petite brise qui n'aurait rien fait, vous la sentez passer, vous voyez, un petit frisson dans les os là. Alors moi je suis d'Île-de-France, j'étais entre
la forêt de Fosse-Repose à côté de Versailles, ville d'Avray, je ne sais pas si vous connaissez. Et mon père avait une petite ferme en vallée de Chevreuse. Et j'ai eu une enfance très nature, je passais mon temps dehors, les vergers, les potagers. Et déjà petit, je connaissais quelques plantes sauvages, type pissenlit, trèfle, plantain, et je me faisais déjà mes petites tambouilles. Et puis bien sûr, je cueillais les fruits aux arbres, j'allais au potager, et ça m'a vraiment marqué, ça m'a touché, et ça a finalement guidé toute ma vie. Le woofing, c'est un principe génial qui permet d'aller de ferme en ferme à travers le monde. Quasiment tous les pays le font, et de travailler dans ces fermes, genre 4-5 heures par jour, en échange d'être hébergé et nourri. Alors quand j'ai découvert qu'il existait ça, je me suis dit, waouh, si je veux, je peux ne pas bosser. Ensuite, j'ai participé à la conférence qui portait sur les plantes sauvages comestibles et médicinales. C'était Christophe Deaudy, auteur de Cueilleur urbain et créateur de Chemin de la nature, qui nous a présenté cela. Une conférence assez intéressante sur l'approche de la plante sauvage urbaine surtout. Donc voilà comment pouvoir se nourrir avec ce qu'on a un peu dans notre jardin, dans les champs. Il nous a donné quelques de ces techniques aussi pour pouvoir conserver les récoltes, tout en nous donnant les références de certaines plantes. Il nous a aussi fait part de ses expériences, de ses recettes de cuisine. Encore une fois, une conférence très instructive et plusieurs liens seront dans la description si vous êtes intéressé, comme d'habitude. Et toute dernière conférence qui portait sur développer sa sécurité personnelle, une conférence de Guillaume Morel, auteur du livre Protégor. Avant de vous en parler un petit peu plus, je le laisse se présenter. Alors, la sécurité personnelle, c'est quand même un sujet très particulier et qui n'est qu'une toute petite partie du survivalisme, qui n'est même pas complètement inclus dans le survivalisme. Et avant qu'on plonge là-dedans et que je vous explique un petit peu les axes que j'ai développés dans Protégor pour réussir à développer sa propre sécurité personnelle, je vais commencer par me présenter et présenter ce que c'est Protégor et cette initiative qui a démarré en fait il y a 10 ans déjà, puisque le livre est sorti en 2008. Alors moi je suis Guillaume Morel, je viens du monde des arts martiaux, c'est ça qui m'a conduit à écrire ce livre. J'avais déjà écrit quelques précédents livres sur vraiment les arts martiaux traditionnels, les couteaux des arts martiaux, etc. Et lors d'un stage de self-défense qui était tenu par Frédéric Perrin, qui est un spécialiste de la self-défense et du combat au couteau, puisqu'il est aussi forgeron et coutelier, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Frédéric Boimage, qui est le co-auteur de ce livre, qui était présent à ce stage. On a sympathisé. Frédéric travaille dans la police, c'est pour ça qu'il n'est pas avec moi aujourd'hui, parce qu'il est en intervention. Et il travaille à l'époque à la BAC, à la Brigade Anti-Criminalité. Et on a sympathisé et on s'est dit qu'il y avait un manque dans les livres de self-défense, parce qu'à l'origine on est parti sur le concept d'un manuel de self-défense, et ça allait bien au-delà, vous le verrez. On s'est dit qu'il y avait un problème, c'est qu'en 2008, les manuels de self-défense n'étaient que des catalogues de techniques pour apprendre à se défendre, et que finalement on les feuilletait. De temps en temps, on pratiquait 2-3 techniques dans son club qui étaient pris du livre, et au final, on mettait le livre de côté. Durant sa conférence rendue dynamique par ses questions posées, ses sondages où on répondait à main levée, il nous a montré comment éviter des agressions, comment être et paraître dans la vie de tous les jours pour éviter cela, pour éviter toutes ces agressions et tout ce qui peut se passer. Par exemple, avoir un plan d'action face à chaque risque, chez soi, en transport en commun. Petits détails qui peuvent faire la différence sur la sécurité personnelle. Encore une fois, une conférence vraiment bien, et je pense, c'est même sûr que je vais acheter le livre Protégor, car c'est un sujet qui m'intéresse réellement. Go dodo. J'accompagne aujourd'hui le deuxième jour du salon, donc là je me rends à Paris. Je suis dans le train, donc j'ai à peu près 1 heure de transport. Et ça va être cool aujourd'hui, je pense, encore à rencontrer des belles personnes. Allez, à tout de suite.
avec mes amis et deux youtubeurs là. On a tous les deux Salut. les lives, c'est cool. Ouais, ça filme, vas-y, présente-toi. Salut, Alex Rigval de la chaîne Alex Rigval. Voilà, donc allez jeter un œil. Donc le but c'est qu'on fasse un peu le tour des stands et puis on vous retransmet ça comme ça, comme ci, comme ça. Mais bon, ah salut, bon là regardez, on est sur le live d'Alexis. Donc là on va arriver au stand du Vieux Campeur. Ouais, ils ont mis des moyens, il y a une grotte et tout. Un gros stand bien joli. Ils ont mis en situation un petit peu les produits qu'ils vendent. C'est sympa avec un petit ours. Bonsoir. Donc là on arrive sur le stand lyophilisé.com. En fait ils rassemblent un peu toutes les marques de lyophilisé. Donc ils sont sur le salon. Là on a un stand survivaliste où ils vendent un peu des gilets balistiques, gilets pare-balles et tout. Des casques, le petit endroit conférence. Voilà ici un fabricant d'étuis Kydex, qui fabrique des étuis Kydex sur mesure. Stand d'insectes. Ici des très bons producteurs de couteaux, Wild Steer. Ils ont fait même un couteau pour le GIGN. Très joli couteau. Un autre stand, couteau plus tactique, un stand des matériels aventure. Ici un beau stand de couteaux. Là on a le démo de lancer de couteaux et de haches. Ici on a un stand, ils vendent des médocs, quoi se soigner, constituer son kit de survie. Stand pour gilet pare-balles, plaques balistiques, pour professionnels. Ici on a un petit stand Terang, ils vendent pas mal de matos outdoor. Bienvenue sur le stand d'Armes Bastille. Alors je suis Vincent, vendeur là-bas. Comme vous pouvez le voir, Armes Bastille c'est pas que des armes. Donc on aura effectivement des armes en magasin, mais on est aussi très axé sur l'autonomie, le bushcraft, le nomadisme en règle générale. Donc là vous pouvez voir ce qui fait un peu notre force en termes d'armurerie, c'est tout ce qui est couteau, armes blanches. Donc on a les haches qui sont ici, les haches suédoises Grande Force, qu'on ne présente plus, belle qualité donc. Là on est vraiment sur de l'outillage, c'est joli mais pas que, ça fait aussi très bien son boulot. Là on est sur des haches de fabrication suédoise, donc c'est quasi artisanal. On peut noter que chaque hache porte les initiales du forgeron qui les a réalisées. Alors au niveau des haches, on va avoir des haches de différentes tailles, en fonction des différents besoins, à différentes vocations. Voilà des modèles un peu plus petits. Ça c'est idéal pour les petits réchauds à bois, pour faire chauffer le café dans le réchaud à bois, c'est juste nickel. Voilà, après on va aller sur des modèles un peu plus grands, qui vont être plus dédiés là par contre à l'équipement on va dire d'une maison de campagne. Alors chez Armes Bastille on va aussi être beaucoup sur les équipements individuels. Alors on fait pas de vestimentaire parce que c'est pas notre spécialité, par contre on propose quand même tout ce qui va tourner autour de l'utilisation des outils qu'on vend et qu'on propose. Outils de travail, gants de travail. Certains vont dire que c'est de la coquetterie. Non. Ces gens-là n'ont pas dû avoir beaucoup de cloques sur les mains. Ça. Voilà, donc là on a les gants Mechanix qui sont réputés alors pour leur solidité, leur confort d'utilisation. Bon là c'est pareil, chaque gant va être adapté pour un usage spécifique. Il y a des gants qui vont être plus résistants que d'autres, d'autres qui vont être plus adaptés au tir, à un usage force de l'ordre, à un usage militaire. Voilà, il y a toujours une question de vocation. Ici on a les panneaux Goal Zero. Donc ça c'est tout ce qui est solution d'alimentation en énergie dit nomade. Alors ça dépend, nous en fait on marche beaucoup au coup de cœur. Donc il y a les produits. Parfois, là le Goal Zero en l'occurrence c'est le cas. Goal Zero c'est après les avoir utilisés. Bon bah, j'ai constaté que ça marchait super bien. J'ai évoqué l'idée de pouvoir les proposer en magasin.
Et par chance, on travaillait avec un partenaire qui les proposait. Donc on a sauté sur l'occasion pour en faire rentrer, parce qu'on croyait au produit. Voilà, et ça, c'est nos petits bébés, la gamme Acqueron. Alors Acqueron, c'est notre marque à nous, c'est la marque de l'armurier Arme Bastille. On a différents modèles. Donc ça a commencé avec notre première production qui était des collaborations. Donc là on a par exemple la Sanction. Donc ça, collaboration avec Bastinelli. Par la suite on s'est orienté vers des couteaux plutôt bushcraft, nature, outdoor, avec les Equinox, qui sont des couteaux de bushcraft, taille un peu pas réduite mais taille raisonnable, facilement portable. Ensuite on est passé sur des couteaux de camp avec le SFS. Donc tout ça c'est des collaborations qu'on a fait avec Tony Lopez. Voilà, donc c'est des modèles qu'on a testés. Voilà, c'est nous qui les avons conçus en concertation avec Tony Lopez. Parce que voilà, on ne voulait pas juste faire une demande de fabrication et puis se contenter de les réceptionner et de les vendre. Comme je disais tout à l'heure, un produit dans lequel on croit, c'est un produit déjà qu'on connaît, qu'on utilise, qu'on sait comment utiliser, et puis bon, qu'on a un peu éprouvé de notre côté. Sur tous ces couteaux-là, on est sur un acier, le N690, alors qui est un acier quand même très technique. C'est un inox, mais nettement amélioré. Voilà, on n'est plus du tout dans l'idée les inox qui coupent pas trop longtemps. C'est surtout qu'ils sont difficiles à entretien, c'est pour l'aiguisage et tout ça, c'est compliqué. L'affûtage de la N690, c'est génial. Voilà. En fait, on a les avantages de l'inox, donc entretien zéro niveau corrosion, ça ne rouille pas, et les avantages des aciers carbone en termes de coupe, longévité de coupe et entretien du tranchant. C'est d'excellents aciers qui commencent à vraiment percer pendant longtemps. Les gens, par méconnaissance des N690, les voyaient un peu comme des aciers inox basiques. Pour beaucoup, c'était des inox en fait améliorés, du 440 amélioré. Pas du tout. C'est vraiment un acier qui est vraiment très sympa, qui est parfaitement adapté à l'outdoor. Je vais vous parler rapidement des dernières conférences auxquelles j'ai participé. Alors j'ai participé à une première conférence de Piero di San Giorgio dont j'ai été un peu déçu car il n'a pas cherché à trop apporter de connaissances. De Suisse, en tout cas un des Suisses. Voilà, ils me disent bon, écrivain, vous écrivez quoi? Non mais c'est long à expliquer, on peut pas, on parle d'autre chose, regardez il fait beau dehors. Ils me disent non mais c'est intéressant, je dis bon, c'est un peu... Bonjour à toutes et à tous, donc je me prénomme Gatien, j'ai 40 ans. Je suis militaire depuis 22 ans maintenant. J'ai servi principalement dans les troupes de montagne et en particulier au sein du groupement. Ensuite, on a eu la chance d'avoir la présence du 27e bataillon de chasseurs alpins qui nous a fait d'ailleurs une très belle conférence sur le combat en montagne et la survie. C'était très intéressant. Il nous a un peu évoqué la vie du soldat dans nos montagnes. La tribune permet d'exposer ce qu'on est et notre cœur de métier. Je vais commencer par... la lecture. J'ai été invité pour venir ici pour parler un petit peu de l'aguerrissement. Le Marius Team Combat, c'est quoi? Et la dernière conférence, c'était une conférence donnée par Marius. Marius, un homme fort de son expérience, qui nous a livré plein de ses conseils. Donc ouais, super conférence aussi. Un petit peu une petite partie de ma vie dans une autobiographie qui s'appelle Parcours Commando, pour faire un parallèle avec mon parcours et le parcours Commando qui est un obstacle et un parcours de référence chez nous dans la formation. À l'issue de ça, quand j'ai quitté aujourd'hui, je travaille spécialement dans la sûreté, sûreté avec des domaines spécifiques, et je fais du conseil tactique et technique pour la télévision ou le cinéma en fonction des besoins. Mais on m'a été intéressé par cette idée d'autoconstruction où on apprend à fabriquer A à Z une éolienne. Et on a fait ça une fois en 2004, une fois en 2005, une fois en 2007. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir de où j'ai bossé pour faire un stage en Nous, l'entreprise Coconowood produit des tiny houses donc en Bretagne sur la région de Plumeur. Voilà, donc on construit des maisons écologiques sur châssis roulant. Donc la tiny house c'est déjà un concept qui est plus connu sur les châssis roulants. Maintenant il faut savoir qu'on peut faire de la tiny house fixe ou flottante. Voilà, donc ce sont des maisons qui sont écologiques, qui sont construites à partir de matériaux naturels. Voilà, d'ailleurs à savoir que pour chaque structure qu'on construit, on va replanter entre 5 et 10 arbres. Donc c'est écologique. C'est écologique, on essaye de redonner à la nature ce qu'on lui a pris. Voilà, ça c'est la politique de la maison, en première chose. J'ai créé la boîte il y a 6 mois, moi ça fait 2 ans que je vis dans ma tiny house avec ma compagne, et donc je suis sur le projet quand même de développer et de pouvoir donner l'opportunité aux gens de vivre dans ce même genre de structure, parce que c'est vraiment la liberté de pouvoir vivre dans une tiny house, ça bien sûr, c'est des petits crédits, on revient
vient plus vers la nature, on consomme différemment, c'est un peu plus sain comme habitat que tout ce qu'on peut avoir en ville. C'est une maison bioclimatique en taille réduite, donc on est sur des sections plus petites. Parce que aussi on a un poids de 3,5 tonnes en réglementation sur les châssis roulants. Il y a des normes à respecter, on doit faire 4,10 m de haut, 2,55 m de large. Il y a des 3,5 tonnes à respecter, donc il y a des matériaux à mettre en œuvre pour ne pas dépasser ce poids-là. En fait, donc voilà, le concept de mini-maison existe déjà depuis très longtemps. Ça avait été mis en avant par le Corbusier. Voilà, ça a été récupéré aux États-Unis parce que aussi eux là-bas ont des problèmes de logement. Et voilà les amis, je suis de retour chez moi. J'ai passé 3 jours de salon vraiment extraordinaire, c'était vraiment super bien. J'ai fait des rencontres avec des abonnés. C'est toujours marrant ce décalage qu'il y a entre vous qui regardez les vidéos et nous en tant que youtubeurs, parce que là quand j'ai rencontré donc des personnes donc des abonnés durant le salon, vous arrivez, tiens salut, j'adore ce que tu fais et tout, et vous nous connaissez parce que à travers nos vidéos, nous on vous connaît pas, et du coup c'est intéressant ce décalage. J'ai rencontré aussi plein de youtubeurs tels que Survibois et Bushcraft, Dimitri, on s'est fait bien potes, je pense qu'on se fera, j'espère bien. D'ailleurs, si tu me regardes, salut Dimitri, j'espère qu'on se fera une sortie prochainement, faut vraiment qu'on se fasse ça. J'ai rencontré Ezobu, j'ai rencontré aussi Vic, Piero di San Giorgio qui a fait d'ailleurs une conférence. J'ai rencontré Alex aussi, plein de monde, vraiment très intéressant. Un salon qui peut paraître très petit, j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit comme quoi que le salon était nul parce qu'en 10 minutes ils avaient fait le tour. Mais moi je peux clairement vous dire qu'en 3 jours j'ai même pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Parce qu'en fait si déjà on veut suivre toutes les conférences, eh bien on peut tout simplement pas aller voir le reste des stands. Donc moi il a fallu que je fasse une sélection entre les conférences que je voulais voir. J'ai vu la plupart, enfin toutes les conférences étaient réellement intéressantes, les stands aussi en fait, et si vraiment on est passionné et ça nous intéresse, avec toutes les personnes qui sont possibles, avec qui on peut discuter, c'est extraordinaire quoi. Moi j'ai vu quelques partenaires aussi, et j'ai fait plein de connaissances, notamment de personnes qui ont créé leurs produits et qui leur vendent. Donc du coup je vous présenterai ça très prochainement parce que j'ai fait quelques partenariats, je vous en dis pas plus, ça risque d'être sympa. Voilà, c'est un salon qui a accueilli 15 000 personnes, ils s'attendaient pas à voir autant de personnes, surtout les stands ont vendu vraiment beaucoup. On s'attendait pas aussi à voir autant de différences d'âge, il y avait des personnes âgées comme des très jeunes, des femmes comme des hommes. Ça a rassemblé donc des personnes qui font du bushcraft, des personnes qui font plus de la survie, du survivalisme, des personnes aussi qui faisaient de la rando, du trekking, de l'escalade. Une multitude de gens, du coup il y a pu avoir un partage de fou dans ce salon. Voilà, donc clairement très intéressant. Merci à ceux qui sont venus, merci à mes abonnés qui sont venus me voir et parler un petit peu, discuter durant ce salon, c'était cool. Beaucoup de gens intéressants qui ont fait des conférences, j'en parle un peu dans le film que j'ai fait. Mais il y a eu plein d'autres choses. Voilà, d'ailleurs tous les liens sont dans la description si ça vous intéresse de creuser un peu plus dans le sujet. Donc ouais, vraiment un très cool week-end. L'année prochaine ils le referont, je pense, sont un peu plus gros. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui me connaissent pas encore, qu'ils arrivent sur la chaîne, je fais des vidéos de bricolage, je fais des vidéos de sortie bushcraft, des vidéos survie, des vidéos où je présente du matos. Ça va arriver très vite, mais je vais faire aussi des vidéos de self-défense, d'arts martiaux, des vidéos aussi plus tournées sur le côté développement durable, écologie. Voilà, plein de projets, restez avec moi et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars!